Voici une de ces vidéos où on parle de projets qui vont sortir sur les prochaines semaines. Certains ont très peu d'informations, alors que d'autres ont pas mal d'infos. Et vous ne voulez pas rater cette vidéo car c'est quasi certain qu'avec les projets qu'on va voir aujourd'hui, les prix de ces collections vont monter rapidement en flèche. Mais ça, vous allez le comprendre avec ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Vous êtes prêts? C'est parti. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on parle des prochaines sorties de projets NFT. Le marché est saturé, en plus compliqué car de plus en plus de collections ne font pas sold out. Cela étant dit, il y a quelques projets développés par des équipes très compétentes et suivis par des communautés emblématiques de la scène des NFT qui sortent bien évidemment du lot, et aujourd'hui je vous en présente 3. Et en fin de vidéo je vous parlerai également d'un projet artistique assez mystérieux dans lequel j'ai investi un petit peu car les prix ont bien chuté depuis la sortie de ce projet. Un projet qui fait partie du top 50 en termes de volume de transactions et qui ne coûte qu'une centaine de dollars. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo si ce projet vous intéresse. Et avant de commencer, comme d'habitude, je compte sur vous pour liker la vidéo, pour vous abonner à la chaîne. Également, n'hésitez pas à regarder mon club d'investisseurs Meta Investor. Donc aujourd'hui, il y a la vente privée qui est ouverte. Donc vous pouvez d'ores et déjà vous procurer un NFT de ma collection pour faire partie d'un club d'investisseurs où l'apprentissage et l'entraide sont les clés de la réussite. Alors il y a déjà pas mal de nouvelles personnes qui nous ont rejoints sur ce mois d'avril. Je vous mets le lien du Discord dans la description. N'hésitez pas à y jeter un œil et à poser vos questions. Et donc on commence par le premier projet de cette vidéo, le projet Murakami Flower. Alors Murakami Flowers, qu'est-ce que c'est? C'est un projet artistique en 2D fondé par Takashi Murakami. Alors en termes de roadmap, comme vous le voyez ici, ça va être plutôt artistique. Donc la roadmap se fera sur le Discord directement et ça vous permettra d'accéder à tout un tas de collections artistiques. Pourquoi je vous parle du projet aujourd'hui? Car l'artiste derrière cette collection est très connu et le projet devrait sortir en avril, donc très bientôt, et on peut d'ores et déjà s'enregistrer sur la Public Sales pour tenter de remporter une chance de minter notre NFT lors de la sortie publique. Et donc personnellement c'est ce que j'ai fait, donc on se rend directement sur le site officiel du projet. Et donc il y aura d'abord une phase de pré-vente qui sera principalement pour les détenteurs d'un NFT de la collection CloneX, car CloneX, cette collection qui est en 9ème position avec un floor price à 15,75 Ethereum, c'est une collection justement en collaboration avec l'artiste Takashi Murakami. Et on voit d'ores et déjà cette nouvelle collection donc qui va sortir en avril et la pré-vente qui a d'ores et déjà commencé. Cette collection qui a un floor price de 8,15 Ethereum avec 12 100 propriétaires. Pour l'instant on est sur une phase de reveal et donc forcément il y a énormément d'engouement sur cette collection. Et même en termes d'activité, aujourd'hui il y a pas mal de personnes qui achètent les NFT aux alentours de 8 Ethereum, c'est-à-dire 28 000 $, car l'artiste derrière cette collection c'est un artiste très connu qui va vous donner forcément accès à d'autres collections, les collections qu'il fera dans l'espace des NFT, mais également d'autres collections d'artistes très connus également. Et donc c'est un des projets artistiques qui va sortir et qui va être très intéressant, qui possède d'ores et déjà un floor price super élevé avec un prix de mint très bas. Donc le mint sur la pre-sale est de 0,07 Ethereum et le prix de la public sales sera de 0,108 Ethereum. Et donc ce que je vous recommande de faire si ce projet vous intéresse, ou bien si vous voulez faire beaucoup d'argent, essayez, tentez votre chance, essayez de participer à la vente publique. Alors ce qui est bien sur cette vente publique, c'est qu'on peut s'enregistrer, et donc c'est toujours ouvert, vous pouvez toujours le faire. Il y aura un système de loterie, de tirage au sort. Alors sur la collection, il y aura 11 664 NFT, il y a 3500 NFT réservés à la prévente, et sur la vente publique, il y aura 6751 NFT. Et donc ça vaut le coup de tenter sa chance, même si la compétition va être très forte. D'ailleurs, si vous remportez un NFT de cette collection, n'hésitez pas à le dire dans l'espace commentaire, car ça garantit directement le fait qu'on va vendre ce NFT beaucoup plus cher. Et pour l'histoire, pour le concept, Murakami Flower, c'est une œuvre dans laquelle l'œuvre représentative de l'artiste, les fleurs, s'expriment sous forme d'art pixelisé, évoquant les jeux télévisés japonais créés dans les années 1970. L'œuvre est en cours d'élaboration avec le nombre 108 comme mot-clé, une combinaison de 108 arrière-plans. Il y a 108 images de fleurs. Le nombre 108 est une référence aux tentations terrestres. Et d'ailleurs, dans le prix de la vente publique, le prix est de 0,108. Donc à propos de la roadmap, voici ce qu'on peut retrouver sur le site internet. Principalement ça va être un projet artistique. Donc aujourd'hui la public sales n'a pas encore été confirmée, mais donc ça pourrait être pour début avril. Et donc voilà pour cette première collection que je voulais vous présenter aujourd'hui. Une collection donc d'un artiste très connu, d'ores et déjà suivi par 135 000 personnes sur Instagram. Et pour l'artiste il est suivi par 2,5 millions de personnes. Donc c'est pour vous dire le travail qu'il fait sur l'espace des NFT et le travail potentiellement qu'il fera sur les prochaines années. Alors le deuxième projet de cette vidéo, c'est The Possessed, un projet avec une identité très forte, très importante. C'est un projet qui est très facilement reconnaissable. Ici on est sur un projet plutôt communautaire et où le travail artistique a demandé beaucoup d'efforts, car on est sur de l'animation, chaque NFT sera animé et on peut voir les détails sur chaque NFT. L'artiste a beaucoup travaillé pour faire quelque chose d'unique dans l'espace et c'est une collection qui devrait donc sortir sur le deuxième trimestre de 2022. Alors voici l'équipe, donc il y a Joe, l'artiste derrière la collection, et on va retrouver également TMW. Et donc c'est une collection de 10 000 NFT qui sont animés. Chaque NFT va inclure un caractère entièrement animé avec 2 images statiques et
les détenteurs auront la possibilité de choisir quel état ils souhaitent utiliser pour leur photo de profil. Et donc le mint va arriver bientôt, ça sera entre avril et juin 2022, et la roadmap également n'est pas encore disponible. Ils vont donner beaucoup plus d'informations sur les prochaines semaines. C'est un de ces projets où on n'a pas forcément énormément d'informations, mais un projet qui intéresse beaucoup de personnes du fait de son style artistique très unique. Et donc c'est pareil pour le Discord n'est pas encore disponible, et donc le fait que ce soit un projet finalement assez mystérieux et très simplement imagé sur leur site internet, c'est un projet qui intéresse énormément de personnes, et c'est un projet qui est dans mon top des projets à surveiller sur le mois d'avril. En tout cas, j'ai hâte d'avoir la date de sortie de ce projet NFT, et je pense que ça peut totalement être un des projets qui va se vendre le mieux sur OpenSea, qui potentiellement aura un floor price aux alentours de 2-3 Ethereum, et qui sur le long terme, si la communauté justement exécute bien, peut potentiellement avoir un floor price bien plus haut. L'idée c'est de savoir quelle sera la roadmap et de voir finalement comment ils vont réussir à construire les communautés autour de leur projet NFT, car ils sont très sélectifs. J'ai essayé de les contacter mais je n'ai pas encore eu de réponse, et donc c'est un projet qui m'intéresse énormément du fait justement de son style artistique, mais également de la communication qui est faite autour du projet actuellement, et malheureusement pas encore beaucoup d'informations, mais je vous conseille de garder ce projet sur votre radar. Le troisième projet de cette vidéo, c'est le projet Garbage Friends, un projet de poubelle, mais vous allez vite comprendre pourquoi ce projet m'intéresse énormément. Tout d'abord, vous pouvez voir que c'est un projet qui a un style artistique très unique, un projet qui est animé et qui est en plus connecté au projet Invisible Friends. Donc le projet Invisible Friends est un projet d'ores et déjà disponible sur le marché secondaire OpenSea, suivi par 500 000 personnes sur Twitter, en 22e position sur OpenSea avec un floor price à 7,1 Ethereum, un projet qui a beaucoup fait parler de lui et qui est très intéressant par son style artistique. Le prix est tout de même très élevé et ça pourrait encore augmenter. On est sur une collection de 5000 NFT avec 4100 propriétaires et un floor price à 7,1 Ethereum pour 35 000 Ethereum de volume tradé. Et donc pour ceux qui ont potentiellement manqué ce projet, il est possible que vous ayez une deuxième chance avec le projet Garbage Friends, une collection donc de Motion Marcus, celui qui a d'ores et déjà travaillé sur Invisible Friends. Et donc je vous laisse regarder leur compte Twitter, vous allez voir qu'il y a pas mal d'humour, ça se prend pas au sérieux. Et pour l'instant c'est tout ce qu'on a que ce compte Twitter, on n'a pas encore de Discord, on n'a pas encore de site officiel. Et donc c'est un projet NFT animé en 2D, un projet qui m'intéresse beaucoup car il est associé au projet Invisible Friends, qui possède d'ores et déjà un floor price très important de 7,1 Ethereum, et je pense que les détenteurs de Invisible Friends seront whitelistés. Le projet va sortir en 2022, et donc comme vous le voyez, il y a de l'activité sur Twitter, et c'est un projet qui est suivi par pas mal de monde, et très certainement il y aura énormément de hype lors du lancement de ce nouveau projet Garbage Friends. Donc si vous pouvez potentiellement obtenir une whitelist, ou alors rejoindre le Discord très rapidement et être actif sur ce projet, vous pourrez potentiellement gagner beaucoup d'argent. En tout cas c'est ce que je vais essayer de faire. Garbage Friends, c'est en quelque sorte la deuxième collection qui arrive sur la collection Invisible Friends. C'est ce qui se fait beaucoup sur les NFT. Sur les Bored Ape, on a Mutant Ape. Sur le projet World of Women, maintenant on a World of Women Galaxy, cette deuxième collection. Sur Azuki, maintenant on a une deuxième collection qui s'appelle Something Official. Sur les Doodles, on a eu également un nouveau airdrop, la collection Space Doodles, qui possède aujourd'hui un floor price de 14,3 Ethereum. Sur les Cool Cats, on a eu également un projet complémentaire, le projet Cool Pets NFT avec un floor price aux alentours de 1,4 Ethereum. Et donc potentiellement sur le projet Invisible Friends, on aurait un nouveau projet qui aura un floor price aux alentours de 1 Ethereum, voire bien plus sur le long terme si cette collection augmente bien plus en prix. Comme c'est le cas de la collection Azuki qui a un floor price de 29 Ethereum, avec Something Official qui a un floor price de 4,65 Ethereum. Et donc voilà pour ces trois projets, ces nouveaux projets qui vont arriver sur le mois d'avril ou sur les prochains mois. Il y a certains projets qui n'ont pas encore de date précise, certains projets où on n'a même pas encore le site internet, mais ce sont des projets qui selon moi vont très bien réussir. Malgré tout, il faut que je dise que certains projets ne réussiront pas pour plusieurs facteurs. Ici, je vous ai donné vraiment la crème de la crème selon moi sur les projets à venir sur les prochains mois. Dites-moi ce que vous en pensez, il y en a bien plus. Je vais vous faire une autre vidéo, d'ailleurs je vais vous faire pas mal de vidéos. Dans ma liste, j'avais 7-8 projets à vous parler pour le mois d'avril, mais je préfère faire plusieurs vidéos au lieu de vous bombarder de projets sans forcément aller en profondeur dans chacun de ces projets. Alors avant de finir la vidéo, j'aimerais vous parler du projet que j'ai acheté récemment. Il s'agit du projet The Art of Seasons, c'est un projet artistique par Dirty Robots. Donc Dirty Robots, c'est un illustrateur, un artiste, et je trouve ses dessins super intéressants. Donc c'est un projet artistique, pas encore d'utilité, pas encore de réel roadmap sur le projet, mais beaucoup de surprises, beaucoup d'indications sur les images. Donc c'est un projet qui a énormément de mystères et qui n'a pas reçu un super accueil lors du reveal. Beaucoup de personnes s'attendaient à ce que les images soient différentes et ils se sont retrouvés avec des images qui se ressemblent beaucoup avec beaucoup d'images répétées. Donc ça avait commencé aux alentours de 0,2 Ethereum pour descendre aujourd'hui à
0,035 Ethereum, environ une centaine de dollars. Et pour moi, c'est un projet qui est super intéressant. J'ai rejoint le Discord, j'ai essayé de comprendre le projet avant d'investir dans ces NFT. Et c'est un projet qui m'intéresse. Pourquoi? Car c'est le premier projet qui utilise une technologie qui va vous permettre d'avoir un NFT qui va changer de couleur au fur et à mesure de l'heure qui passe. Et donc sur ce NFT, au fil du temps, vous allez pouvoir voir le jour et la nuit. Alors vous le verrez pas directement sur OpenSea, il va falloir cliquer sur l'image et ouvrir l'image en grand, et directement ici, vous allez pouvoir voir lorsqu'il fait jour et lorsqu'il fait nuit. Les couleurs vont changer, et je trouve ce concept super intéressant. Il me semble que ce sont les premiers à avoir utilisé cette technologie. Donc voici un sneak peek, voici à quoi ressemble le changement de couleur en fonction de l'heure qui passe. Et sur la collection, vous avez également des plaquettes plus intéressantes, plus longues, plus rares. Les collections qui sont au floor price sont les collections les moins rares forcément. Et l'artiste fait pas mal de travail, et c'est un artiste qui est connu dans l'espace des NFT. J'aime beaucoup le jeu de couleurs, le style artistique, et surtout c'est un artiste qui également peut mettre de l'animation dans ses dessins. Et donc ça vous montre à quel point il y a un gros potentiel, pas forcément sur cette collection, mais sur les collections à venir. Et peut-être que cette collection, détenir un NFT de cette collection, vous donnera le droit à un airdrop d'une prochaine collection, ou alors d'être whitelisté sur un prochain projet que l'artiste développerait. Et moi, idéalement, après avoir regardé l'artiste et ce qu'il fait comme travail, j'aimerais vraiment qu'il sorte un projet de photo de profil. Ça marcherait très bien, et ce sentiment, je suis pas le seul à l'avoir. Il y a beaucoup de gens sur le Discord qui ont le même sentiment, et donc il est possible qu'il y ait des surprises sur cette collection, et que posséder un NFT de cette collection soit un pass, votre passeport pour obtenir d'autres collections de l'artiste, et potentiellement obtenir une collection qui serait une photo de profil. Faites vos recherches, renseignez-vous bien. Même si ça ne coûte pas très cher, on est sur une centaine de dollars pour un NFT. Personnellement, j'ai acheté car j'aime beaucoup le style artistique, et ça me pose pas de problème de garder cet NFT sur le long terme. Et potentiellement, ça peut nous donner des accès privilégiés à des groupes, à des nouveaux projets NFT. Et pour ces raisons, je trouve cet investissement assez intéressant. Et c'est dit également dans la description de la collection, ce NFT agit comme un passeport qui va vous donner droit à des œuvres d'art exclusives et potentiellement à des futures collections de l'artiste. Dirty Robot, qui est suivi aujourd'hui par des personnalités très connues dans l'espace des NFT. Zeneka, un fondateur de Mechaverse, le studio derrière Clonex, le studio qui a été racheté par Nike, Searlight, un artiste très connu dans l'espace des NFT, qui possède également son propre projet, le projet Capsule House. Je vous en avais parlé rapidement dans une dernière vidéo, un projet intéressant artistique. Je tiens à dire que je ne suis pas payé pour vous parler de ces projets, je vous en parle car j'ai investi dans ce projet en particulier, et je pense qu'il y a un bon potentiel en termes de prix. Il n'y a pas énormément de risques, aux alentours de 100 $, on peut se procurer un NFT. Et surtout, je vous invite comme d'habitude à faire vos recherches, mais à rejoindre surtout le Discord, à comprendre un petit peu la vision de l'artiste et la vision du projet, et à comprendre où cela peut nous mener. Je pense qu'il y a énormément d'impatience de la part des investisseurs, et qu'ils n'ont pas eu la surprise qu'ils souhaitaient avoir, c'est-à-dire qu'ils pensaient que les NFT seraient plus ou moins rares, et qu'ils se sont retrouvés avec des images, des styles artistiques, avec un système de rareté qui a été calculé et pensé par l'équipe derrière le projet. C'est peut-être pas le meilleur système de rareté. Ce qui est sûr, c'est que c'est un projet qui se situe aujourd'hui dans le top 50 en 32e position, avec un floor price à 0,04, et c'est le projet qui a le floor price le plus bas dans le top 40, dans le top 50 en termes de volume de transaction sur les 7 derniers jours, avec un artiste, comme je vous ai montré, un artiste compétent qui potentiellement pourrait nous réserver de bonnes surprises à l'avenir. Et donc voilà pour le projet dans lequel j'ai investi. Alors si ça vous intéresse de connaître les investissements que je fais dans les NFT, je vous invite vraiment à rejoindre le club Meta Investor. Aujourd'hui le mint est ouvert et ça se fait sur le réseau Matic pour éviter les frais de transaction très excessifs du réseau Ethereum, et donc vous aurez quelques centimes de frais de transaction en achetant votre NFT. Et donc si vous détenez un NFT de ma collection, vous allez avoir accès à des groupes privés sur lesquels je partage en avant-première mes investissements dans les NFT, mais également les bons plans. Et si vous détenez plus d'un NFT, vous allez également avoir d'autres avantages. Je vous laisse faire vos recherches, je vous mets le lien du Discord dans la description. J'espère que cette vidéo vous a plu, dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, faites attention à vous, investissez bien et à la prochaine. Peace.